J'ai perdu énormément de sang pendant mon excision. J'ai vraiment pas eu un soin, un suivi. Donc ça fait que j'ai été anémiée. J'ai commencé à militer pour les droits de la femme assez vite, mais pas de manière officielle comme maintenant. Ce sont des petites actions qu'on mène soit à l'école, soit à la maison, ou bien avec des copines, ou bien peut-être dans certaines associations, mais pas comme maman. J'ai décidé en 2018 déjà de parler de mon excision. Il fallait que j'en parle, que je dise ce que j'ai subi, que je dise comment est-ce que je vis avec aujourd'hui, et pouvoir amener mes camarades, peut-être des personnes plus âgées que moi, à également parler pour qu'on puisse savoir que en fait c'est quelque chose qui est très mal et qui nous cause du tort, qui nous empêche d'être épanouis dans notre vie de femme, et également mettre fin à la pratique de l'excision au Burkina Faso. Nous étions 5 filles de la maison à avoir été excisées. C'est la famille typique burkinabé en fait. On est à mi-chemin entre la tradition, entre le modernisme et tout. Donc c'est surtout cette tradition-là qui a fait qu'on a subi l'excision. Je suis l'aînée, mais j'ai des frères et sœurs. J'ai des sœurs, petites sœurs qui sont là, mais n'ont pas été excisées, et Dieu merci. Après ma pratique, je pense que j'ai dit à ma grand-mère que si je savais que c'était pour ça qu'on m'a menée au village, j'allais les dénoncer. Et ça a vraiment créé quelque chose à la maison parce qu'il y a eu des petits affrontements entre ma grand-mère et moi, mon papa et moi. Avec ma petite soeur également, avec ce qu'on disait à l'école et tout, et les numéros verts mis à leur disposition, elle a vraiment dit qu'elle ne voulait pas être excisée. Donc ça a été le combat de tout le monde, toutes les filles qui sont à la maison, qui ont été à l'école, qui ont refusé en tout cas que cette pratique-là soit persistante. Actuellement, ce sont des petites qui n'ont même pas un an, c'est elles, souvent on amène pour exciser. On parle souvent avec les enfants et tout, on leur dit si vous êtes excisé, il faut nous revenir, il faut le dire. Donc ça fait que les gens ont peur. Surtout que j'ai fait le journalisme comme formation. Quand je suis au village et que j'ai mon téléphone, les gens ont peur de le faire à ma présence. C'est souvent après moi que j'entends, et c'est souvent vraiment des mois après que j'entends qu'il y a eu une pratique. Et quand je me mets à parler, bon, les vieux m'appellent pour me mettre de côté, pour me dire d'arrêter souvent parce que c'est la tradition. Donc il y a souvent vraiment des affrontements entre nous. Mais je pense que petit à petit, on arrive à les faire intégrer que c'est quelque chose de mal et qu'il faut arrêter vraiment cette pratique. J'ai perdu énormément de sang pendant mon excision. Je venais d'avoir mon CEP, donc c'était au mois d'août. Donc en septembre, à la mi-septembre, je devais repartir à l'internat pour la 6e. J'ai vraiment pas eu un soin, un suivi. Donc ça fait que j'ai été anémiée. Dès le premier jour même, j'ai commencé à tomber, à m'évanouir parce que ça n'allait vraiment pas. Je n'ai pas dit que c'était parce que j'ai été excisée que j'avais ce problème-là. Donc jusqu'à ce que je revienne et que ce problème-là persiste. C'était en 2003-2004, je pense. Donc pendant une quinzaine d'années comme ça, on est permanemment sous traitement parce qu'il faut réguler, il faut prendre des compensations, des compléments pour pouvoir avoir le taux d'hémoglobine assez satisfaisant. Je peux dire que j'ai réussi à réguler un peu parce que c'était vraiment très bas. Donc c'est surtout ce côté-là, l'anémie, qui a été persistante jusqu'à maintenant, mais ça va mieux par rapport à il y a 15 ans, comme ça. Déjà j'étais en âge de comprendre les choses, donc il y a eu ce problème psychologique, que ça va mieux maintenant de ce côté-là. Actuellement, avec d'autres copines, je suis en train de réfléchir pour pouvoir mettre en place une association. J'avais vraiment envie de faire quelque chose, au-delà même de parler, amener les autres à parler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages. Il n'y a que les mêmes personnes qui parlent de leur excision et tout. Depuis un an, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer une plateforme sur les réseaux sociaux pour amener les filles à parler, les femmes à parler. Voilà pourquoi j'ai mis en place la page Facebook qui s'appelle Vivre avec l'excision. J'ai commencé déjà avec quelques témoignages que j'avais et que j'ai commencé à balancer sur les réseaux sociaux. Mais en temps, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup qui ne voulaient pas qu'on en parle. Elles préféraient m'écrire une inbox, que je les suive pour les accompagner vers des soins
Moi, j'ai eu l'idée de suspendre un peu la publication pour permettre à celles qui m'écrivent en tout cas de pouvoir être suivies parce qu'elles ne désirent pas être publiées. Peut-être après, je vais revoir avec elles si elles acceptent qu'on puisse faire des témoignages en anonyme comme c'est ce que je fais. Parler un peu de comment est-ce qu'elles ont été suivies et comment est-ce qu'elles vivent actuellement maintenant avec la réparation qu'elles ont suivie et les suivis sanitaires qu'elles ont. Il y en a qui avaient besoin de soins psychologiques, il y en a c'était des soins vraiment de réparation, des réparations physiques, même de l'excision. Je les oriente avec les contacts et tout et j'essaie de voir comment est-ce que ça s'est passé et s'il y a une amélioration au côté sexuel et autres. C'est gratuit la réparation. Pour les soins psychologiques également, c'est la même chose. Ce qui est payant, c'est la reconstitution du clitoris. Beaucoup en tout cas n'ont pas encore franchi cette étape-là. C'était surtout la réparation des séquelles. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir des relations sexuelles parce qu'il y a vraiment un problème à régler. Il y en a, ils ont un problème avec leur utérus. J'essaie juste de savoir c'est quoi le problème, de les orienter et c'est aux médecins maintenant, soignants, de voir quel est le véritable problème et puis de les accompagner. Récemment, beaucoup de médias m'ont contacté pour avoir des filles qui pourront bien parler un peu de leur excision. J'ai au moins eu 5 à 6 filles qui ont accepté de parler. C'est parce que j'ai décidé de parler librement dans les médias. Elles ont accepté de venir. Elles l'ont fait à visage caché. Je ne me plains pas parce que je me dis que c'est une grande victoire pour moi que de réussir à les faire parler de leur cas dans les médias.